voulu faire du ski pendant les vacances, mais je n'y suis jamais arrivée. Mes pieds étaient pourtant parallèles, mais je tombais tout le temps. Mais Nunuche, si tu as les pattes croisées en ski, tu es sûre de tomber. C'est juste que tu ne connais pas les droites parallèles. Ah, si, je connais! Les droites, parallèles, c'est celles qui se croisent. Ah non, Nunuche! Allez, on va tout reprendre tranquillement. Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître les droites parallèles et les perpendiculaires. C'est parti! On commence par les droites parallèles. Mais qu'est-ce que c'est? Déjà, une droite, c'est une ligne qui est parfaitement droite et qui peut continuer à l'infini. On trace donc une droite avec une règle. Bien sûr, même si une droite est infinie, on est obligé de l'arrêter sur la feuille. Donc, on ne lui met pas de petits traits pour l'arrêter. Pour se souvenir comment sont les droites parallèles, il faut penser au ski. Je comprends mieux. Donc je dois avoir les skis comme ça? Oui, Nunuche. Comme ça, tes skis sont parallèles. Tes skis ne se touchent pas ni se croisent et tu pourras faire de belles descentes. Par contre, lorsque deux droites se croisent et qu'elles forment un angle droit, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Pour vérifier l'angle droit, tu utilises ton équerre. Attention! S'il n'y a pas ces deux conditions, elles ne sont pas perpendiculaires. Regarde! Il y a bien deux droites qui se croisent ici. Mais je vérifie avec mon équerre. Et je vois qu'il n'y a pas d'angle droit. Donc, elles ne sont pas perpendiculaires. Par contre, si deux droites ne se croisent jamais, et elles sont toujours à la même distance l'une de l'autre, et qu'elles ressemblent à deux skis, alors elles sont parallèles. Et là, regarde les deux droites. Est-ce qu'elles sont parallèles? On pourrait dire que oui, vu qu'elles ne se croisent pas. Mais si on continue de tracer les droites, on voit qu'elles se croisent. Alors, elles ne sont pas parallèles. Je comprends mieux maintenant. Mais comment fait-on pour les tracer, ces droites? Alors, si on prend les droites perpendiculaires, on doit utiliser l'équerre. Regarde, on commence par tracer une droite. Et ensuite, on fixe son équerre sur la droite et on trace un trait perpendiculaire. Comme ça. Maintenant, je continue à tracer ma droite. Et voilà deux droites perpendiculaires. Je rajoute un petit signe qui montre qu'il y a un angle droit. Pour les droites parallèles, on commence à tracer une droite. Puis on trace deux droites perpendiculaires à deux endroits différents sur la droite que je viens de tracer. On décide d'une distance. Ici, je vais prendre 3 cm. Je fais un petit trait sur chaque droite perpendiculaire à 3 cm et ensuite, je relie les deux petits traits pour faire une droite. Et cette droite est parallèle à ma toute première droite. Pour résumer, les droites parallèles ne se croisent jamais. Et les droites perpendiculaires se croisent et forment un angle droit. Pour les tracer, on utilise l'équerre. Maintenant, passons à l'entraînement. Trouve les droites parallèles. Voici les réponses. Trouve les droites perpendiculaires.
Voici les réponses. Complète par vrai ou faux. Voici les réponses. Un en français. Bravo les enfants! Aujourd'hui, vous savez reconnaître et tracer des droites parallèles et perpendiculaires. Continuez à observer le monde autour de vous. Il est plein de géométrie cachée. Oui, et surtout, n'oubliez pas, les droites parallèles ne se croisent pas, et les droites perpendiculaires se croisent en formant un angle droit. Abonnez-vous si vous voulez continuer nos aventures. Maintenant que j'ai compris comment mettre mes skis, je vais retourner faire des glissades. Mais cette fois-ci pas sur les fesses. Hi! Au revoir, les amis.